Et Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la couverture médiatique de l'actualité. Et hier soir, vous avez été frappé par un contraste hautement spectaculaire entre une séquence diffusée par TF1 et des images de la télévision russe. Oui, télescopage ce matin, Philippe, sur fond de guerre en Ukraine et plus précisément dans la ville martyre de Mariupol. Je vous en ai parlé ici même mercredi dernier. Il n'y avait plus, jusqu'à hier, le moindre journaliste dans cette ville qui vit écrasée, pilonnée par les bombes depuis maintenant plus d'un mois. La seule façon d'y entrer pour la télévision consistait donc à accompagner l'armée russe et à filmer rigoureusement l'image que le Kremlin souhaite donner de la situation. C'est ce qui est arrivé notamment à une équipe de TF1 avant-hier qui a diffusé, en prenant grand soin de nous expliquer qu'il s'agissait bien de propagande, le témoignage d'une Ukrainienne très remontée. Je vivais dignement avant. Maintenant, regardez, je dois mendier du pain. Il faut liquider ce Zelensky. Tout est la faute de son gouvernement. Seulement voilà, hier, une autre équipe de TF1 a réussi à pénétrer Mariupol, à y travailler sans être surveillé par les Russes et à faire parvenir un reportage au journal de 20h. Et je dois vous dire, Philippe, que j'ai commencé par être assez choqué par ce que j'ai vu et entendu. Une atmosphère de fin du monde. Des corps gisent encore au sol. Les combats viennent tout juste de s'arrêter, mais on entend encore des tirs tout autour. À l'image, plan rapproché sur le cadavre d'un homme dont le visage et le buste ont été recouverts par un drap. L'image est brutale, très difficile, mais elle n'est malheureusement que le préambule à une séquence totalement insoutenable. Tout à coup, devant nous, une famille se presse. Ils fuyaient le centre-ville et ont traversé une zone de tir. Caméra à l'épaule, plan séquence, on s'approche cette fois d'une vieille dame assise sur un fauteuil roulant. Sa tête est penchée, immobile, tombée sur son épaule gauche et le commentaire précise alors la situation. Trop de peur pour cette grand-mère sur son fauteuil. Elle meurt devant nous d'un arrêt cardiaque. Maman. Cette femme est morte de peur sous les yeux des reporters de TF1 et l'image nous est livrée telle qu'elle, sans le moindre filtre. Alors, en prenant cette séquence en pleine poire hier soir à 20h, je me suis demandé s'il était bien nécessaire de montrer ça comme ça. Et puis, en regardant presque au même moment TMC, j'ai alors découvert comment la télévision d'État russe racontait pour sa part ce qui se passe à Mariupol. L'émission Quotidien a récupéré le montage que le Kremlin a diffusé sur sa chaîne pour raconter sa version très personnelle du bombardement du théâtre de la ville dans lequel des dizaines de civils ont trouvé la mort. Le ministère de la Défense russe nous avait averti des provocations que préparaient les nazis ukrainiens quelques jours avant la destruction du théâtre. Car à la télévision russe, si on montre bel et bien les images du théâtre éventré et transformé en charnier, on réécrit aussi totalement l'histoire en faisant porter toute la responsabilité au gouvernement ukrainien. Oui, vous m'avez bien entendu, dans une séquence de propagande parfaitement abjecte, commentée par une speakerine aux ordres. Kiev a voulu mettre cette attaque sur le compte de l'aviation et de l'artillerie russe. En fait, on le sait maintenant, c'est officiel, le théâtre a été détruit par les terroristes du bataillon Azov, qui avaient délibérément rassemblé des civils à l'intérieur. Voyons. Alors voilà, les images de TF1, pour brutales qu'elles soient, ne sont finalement pas grand-chose en regard de l'indécence de celles mises en scène par la télévision russe. Elles sont même probablement nécessaires pour rétablir la vérité, car il est dans la guerre des images, des contrastes salutaires. Reste à savoir, Philippe, si celles de cette grand-mère, morte de peur sous le fracas des obus russes, parviendront un jour jusqu'à Moscou. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. Et puis je voudrais citer Lise Ramboudoul, dont on est la voix, et son JRI à Mariupol, Romain Réverdi.